Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo reco, aujourd'hui c'est que des livres que je peux conseiller pour débuter la science-fiction, mais aussi pour l'approfondir. Peut-être que certains titres de cette pile vous ne les aurez pas lus et dans ces cas-là, que vous ayez déjà commencé ou non la science-fiction, je peux vous les conseiller. Le premier titre est assez classique. En général, quand on l'a lu, ça fait toujours partie un petit peu des recommandations pour débuter la science-fiction. Il s'agit des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes et il mérite clairement sa place dans toutes les vidéos reco pour commencer la science-fiction puisqu'il est juste génial. On n'est pas sur de la science-fiction où va y avoir beaucoup de science. Loin de là, puisqu'on va plutôt s'attarder sur notre personnage principal qui s'appelle Charlie, qui a une maladie mentale et qui rêve de devenir intelligent. On lui propose d'ailleurs une opération pour qu'il devienne plus intelligent, ce qu'il va accepter, et à travers ses comptes rendus, on va suivre un petit peu son évolution et comment cette intelligence qui va se développer au fur et à mesure grâce à cette opération va avoir un impact sur sa vie, aussi bien personnel, professionnel que émotionnel. Il y a tout un travail sur la psychologie de ce personnage qui est hyper intéressant. Prévoyez aussi quelques mouchoirs parce que c'est très touchant. Même si ça a été écrit il y a quelques temps déjà. En quelle année ? En 1966. Eh bien je peux vous dire qu'il n'a pas mal vieilli du tout. Certes, va peut-être y avoir quelques petits trucs un peu sexistes et patriarcales par-ci par-là, mais pas de façon assez importante pour ne pas apprécier ce roman et toute la complexité qu'il peut y avoir à travers Charlie et tout ce qu'il va vivre finalement. Je l'ai lu dans le cadre d'une LC avec le Galactic Book Club et tout le monde avait adoré. Donc vraiment une valeur sûre. Le prochain texte est beaucoup plus court, un petit peu plus scientifique, mais c'est du Becky Chambers. Et du Becky Chambers, c'est parfait pour commencer la science-fiction. J'ai choisi de vous montrer Apprendre si par bonheur parce qu'il est court, parce que c'est un one-shot, mais bien entendu, vous pouvez commencer par n'importe quel Becky Chambers. Ils font tous très bien l'affaire. Donc, vous pouvez aussi commencer par L'espace d'un an ou Un psaume pour les recyclés sauvages si ces titres vous attirent plus. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler d'Apprendre si par bonheur pour les raisons que je vous ai mentionnées juste avant. Dans ce petit roman, on va partir à la recherche de l'origine de la vie avec 4 astronautes. Pour ça, on va atterrir sur 4 planètes différentes qu'on va étudier à leur côté. Et c'est très intéressant de voir à quel point le côté positif de Becky Chambers va ressortir à travers ses études, à travers cette philosophie de venir explorer sans dénaturer tout ce qu'ils vont rencontrer. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, ça et la dynamique de groupe, puisqu'on va découvrir un peu plus sur chaque personnage, sur leurs relations entre eux. C'est LGBTQIA+ friendly, puisqu'on a un personnage trans notamment dans ce roman, et pas que je crois. Mais je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a aussi un côté un peu plus mélancolique dans cette histoire que dans les autres romans de Becky Chambers, mais c'est pas négatif, j'ai bien aimé et tout ça c'est lié aussi avec la discussion que nos protagonistes vont avoir avec la Terre, mais je vous en dis pas plus. C'est vraiment une novella que je peux que conseiller pour débuter. C'est doux, c'est mélancolique, c'est bienveillant, il y a un côté un peu scientifique quand même dans ce récit, il y a quelques notions, mais Becky Chambers les explique à merveille, donc vous n'aurez pas de soucis de compréhension. Vraiment, vu la taille, vous avez aucune raison pour au moins ne pas tenter cette histoire. On continue avec tout ce qui est nouvelle, puisque j'ai très envie de vous présenter Audience captive, qui fait partie de mes nouvelles préférées. Elle fait moins de 50 pages, mais c'est hyper impactant. J'étais pas trop nouvelle avant, et j'en ai découvert quelques-unes et quand c'est bien fait, quand c'est bien ficelé, vraiment ça peut être génial une nouvelle. Faut tomber sur les bonnes et celle-ci clairement c'est la bonne, je peux vous la conseiller. Dans cette histoire on va suivre une famille, mais ce qu'il y a de particulier c'est la publicité, puisque dans cet univers la publicité est vraiment omniprésente, elle devient le divertissement même de tout un chacun et on va voir à quel point ça peut avoir un impact, surtout sur la femme au foyer un petit peu lambda, la ménagère, qui est finalement la plus ciblée en termes de publicité. Je sais pas comment vous le vendre parce que j'ai pas envie de trop en dire pour vous spoiler, mais vraiment lisez-le. La place de la publicité, la façon dont elle s'est amenée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Lisez ce titre qui est trop peu connu à mon goût et qui ne nécessite vraiment aucune notion scientifique. Ça pourra parler à tout le monde. Donc je pense qu'en ça, c'est une très bonne porte d'entrée aussi dans la science-fiction. On passe ensuite sur un format un petit peu plus roman, puisque je vais vous présenter La serre du bout du monde, qui est écrit par une autrice coréenne. Je ne vais pas faire l'affront de vous
de vous nommer l'autrice parce que je risque d'écorcher son prénom, donc je vais vous l'afficher juste là. Au passage, vous voyez à quel point cette couverture est sublime. Je vous avouerai que ma mémoire est un peu défaillante sur ce roman. Je me rappelle l'avoir énormément aimé. Je sais qu'il n'a aucune difficulté de compréhension parce qu'on n'est pas sur plein de termes scientifiques, etc. C'est aussi de ma faute parce que quand je lis trop vite des livres, je me rends compte que je les oublie aussi plus vite, puisque le fait de poser son livre et de devoir se remémorer à chaque fois où on en était quand on retourne dedans, et bien mine de rien ça fait fonctionner notre mémoire, mais quand on le binge on fait moins ce travail-là. Bref, tout ça pour vous dire que si vous commencez, dans tous les cas je peux vous le conseiller. Si je l'ai bingé, c'est parce que je l'ai adoré. On est sur un post-apo, il y a eu un nuage toxique qui est venu rendre l'atmosphère néfaste. Du coup, des dômes sont apparus. Certaines personnes vivent dans les dômes, d'autres vivent à l'extérieur. Les personnes qui vivent à l'extérieur sont immunisées contre ce nuage toxique. Et on va suivre un personnage, une biologiste, qui va découvrir un phénomène un peu particulier lié à une plante. Elle va vouloir un peu pousser ses recherches, et ces recherches vont l'amener à découvrir le passé de certains personnages. Tout le contexte va nous permettre d'en découvrir plus sur les liens entre ces personnages, cette communauté un petit peu particulière. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est tous les liens qu'il va y avoir entre les personnages. Il y a une histoire qui est assez touchante. Et petite chose à mentionner aussi, on est avec que ou quasi que des personnages féminins dans ce roman. Donc rien que ça, je valide. Je ne l'ai peut-être pas aussi bien vendu que je l'aurais voulu à cause de ma mémoire un peu défaillante, mais promis, il n'est pas difficile à lire. Vous pouvez commencer la science-fiction avec ce titre, et promis aussi, il est génial. Ensuite, nous passons sur quelque chose d'un peu plus young adulte. C'est parce que j'ai plus l'habitude de lire, mais j'ai vraiment adoré. Il s'agit de Félicratie et de Battlestar Botanica, qui sont très shiny, écrits par H. Lenoir, que j'ai découvert à travers ses titres. Et franchement, c'est une autrice que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement grâce à ces deux romans que j'ai adoré, vraiment. Dans Félicratie, les extraterrestres sont venus envahir la Terre. Il y a quasiment plus d'humains et les humains qui restent sont devenus un petit peu les animaux de compagnie de ces extraterrestres, jusqu'au jour où nos protagonistes principaux vont découvrir des petits chats. Sauf que ces petits chats ne devraient pas être là, puisqu'ils sont censés avoir tous été exterminés pour la bonne raison que les aliens sont allergiques à ces chats, et dès qu'il y a des chats dans les environs, leur tête explose. Donc ils ont fait en sorte, bien évidemment, qu'il n'y en ait plus, mais au final, il y en a encore. Et Yacine et Rosamonde vont tout faire pour sauver ces petits chatons, et peut-être au passage sauver l'humanité. Et si je vous ai montré le deux titres, c'est parce que Battlestar Botanica se passe dans le même univers que Félicratie, mais bien des années plus tard. Là on est plutôt sur un space opéra et on va suivre tout un équipage, un peu à la Becky Chambers. Il y a ce côté très bienveillant, très hétéroclite qu'on retrouve à travers cet équipage et ces différents personnages qui partent à la recherche d'une plante un petit peu particulière. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls à convoiter cette plante. Donc il va se passer pas mal de petites choses. Ces deux titres sont géniaux. Si jamais vous êtes atterré par les deux, je vous conseille plutôt de commencer par Félicratie, parce que Battlestar Botanica spoil un petit peu Félicratie. Mais si vous avez envie de lire uniquement Battlestar Botanica, vous pouvez très bien lire que celui-ci, puisque finalement les deux sont indépendants l'un de l'autre. Il y a juste une petite ref à un moment dans Battlestar Botanica, et du coup ça nous spoil un petit peu Félicratie. Ce qui est quand même génial dans ces deux livres, à part toute la bienveillance qu'apporte H. Lenoir et toutes les thématiques qu'elle va aborder de façon totalement normale. En fait, c'est là, c'est normal, et c'est ça qui est cool. Il y a notamment tout un pan autour de l'homosexualité, de la santé mentale, etc. C'est pas des sujets qui vont être approfondis, qui vont avoir besoin de justification ou quoi. Il va juste y avoir des petites phrases par-ci, par-là qui vont normaliser certaines choses qui devraient être normales, et ça c'est plutôt cool. Il y a aussi tout un côté humoristique qui est hyper bien fait. Ça peut faire peur un petit peu au départ dans Félicratie, puisqu'on peut se dire oh, est-ce que ça va être un humour auquel je vais adhérer, mais au final on s'y prend très vite. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est touchant, c'est bienveillant, c'est parfait pour commencer la science-fiction. Ensuite, on va passer sur quelque chose d'un peu plus adulte que je pourrais conseiller si jamais vous avez l'habitude de lire de la fantasy. Si c'est pas le cas, je vous le conseille quand même, mais peut-être que pour ceux qui lisent de la fantasy mais qui n'osent pas se lancer en science-fiction, ce livre-là ne va pas trop vous dérouter. Il s'agit
de Adrian Tchaikovsky avec Le Dernier des Aînés. C'est un roman de science-fantasy, mais vraiment de science-fantasy pure et dure, puisqu'ici on va suivre deux personnages qui vont ensemble mener une quête. Et la particularité de ces deux personnages, c'est qu'ils vont chacun représenter soit la fantasy, soit la science-fiction à travers leur façon de penser, la façon dont ils ont vécu, d'où ils viennent. Et il y a vraiment ce jeu de miroir qui est exceptionnellement fait, que j'adore. C'est super bien mené. Adrian Tchaikovsky, un de mes auteurs préférés, donc vraiment foncez, allez-y, lisez-le. Vous allez voir que tout ce parallèle qui est fait, c'est parfait, c'est parfait. J'adore. J'adore. Et en plus de ça, il y a aussi tout un côté sur la maladie mentale qui est abordé à travers Nier. Un coup de cœur, ce livre. Donc je n'aurai de cesse de vous dire, foncez, lisez-le. Allez-y, regardez, il est trop beau. Le suivant, parfait aussi pour débuter de la science-fiction, puisque le côté science-fictionnel est très peu présent, c'est très soft. On va plus être finalement sur du récit de vie. Il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton. Un livre qui, attention, pourra vous faire pleurer. Donc vraiment, si vous aimez pas pleurer, c'est peut-être pas le livre que je vous conseillerais, mais c'est très touchant, c'est... Rien que d'y repenser là, ah j'adore, j'adore. On va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, Patricia. Voilà, Patricia. Au départ, on va être avec elle en maison de retraite et à travers ses souvenirs, on va se rendre compte qu'il y a un petit peu deux vies comme ça qui se superposent. Laquelle est la vraie, on ne sait pas vraiment. On va revenir en arrière, on va suivre Patricia et à un moment donné, elle va faire un choix. Et à partir de ce choix, sa vie va se diviser en deux en fonction du choix qu'elle aura fait. Et on va découvrir comme ça au fur et à mesure deux vies parallèles, deux conséquences de cette décision. Et c'était hyper beau, hyper touchant. Je me répète, mais je sais pas comment vous dire d'autre que ce livre était ultra émouvant. Il va forcément y avoir une vie qui va nous mettre un peu plus en colère que l'autre, mais au final, les deux vont avoir leur lot de bonté, de souffrance, d'amour, de haine, et je ne peux que vous le conseiller, là encore. Et vous voyez la façon dont je vous ai résumé le livre, la science-fiction au final, c'est vraiment cette petite part du chronique qui est là, mais c'est vraiment la seule pointe de science-fiction. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre, mais que vous voulez pas des livres avec plein de termes scientifiques, etc., celui-ci, clairement, vous n'en aurez pas. Donc lancez-vous. Voilà. Lancez-vous. Là encore, je vais vous présenter un autre livre où la science-fiction est très soft. Il s'agit de Après nous les oiseaux de Raquel Aslund. Là, on est sur un livre qui ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que c'est très contemplatif. On est sur un post-apo. On est dans un futur où notre protagoniste est la dernière survivante. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je vous le dis tout de suite, vous ne le saurez pas, ce n'est pas le but de ce roman. On aura zéro information sur quoi que ce soit. On va juste suivre notre protagoniste. Je crois qu'on ne sait même pas son prénom. Je crois qu'on ne le saura jamais parce qu'elle est toute seule, donc elle ne s'appelle pas. On va donc la suivre dans cette ambiance de solitude. On va descendre avec elle petit à petit dans la folie. On va perdre le langage. On va ressentir toutes ces émotions qu'elle va ressentir, à être seule, à devoir avancer, à ne pas savoir si quelqu'un d'autre existe quelque part, si elle est seule ou pas, si à un moment donné elle va retrouver une forme de civilisation. On va juste être porté au gré de la plume de Daniel Aslund qui est juste magnifique. On est sur du contemplatif pur et dur avec une plume sublime, poétique, du no plot, just vibe à son paroxysme, vraiment. C'est pour ça que je pense que ça plaira pas à tout le monde parce qu'il se passe rien en vrai. Juste, on se laisse porter. Et moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça agréable. Le roman est assez court, surtout que c'est quand même écrit aéré. Et en ça, c'est plutôt chouette parce que clairement, le roman aurait fait plus de pages. Je pense que j'aurais commencé à m'ennuyer. C'est le bon dosage. Pour moi, ça peut être un livre qui peut être un bon départ en science-fiction si vous avez l'habitude de lire des livres très contemplatifs et que vous aimez ça. Vraiment, le science-fiction est au ras des pâquerettes dans ce roman. Donc ça peut être une mini porte d'entrée.
C'est presque plus du contemporain que de la science-fiction, mais il y a quand même cette petite touche avec ce contexte post-apo, donc il a quand même sa place ici. Je vais quand même vous conseiller un livre un peu plus science-fictionnel avec Seul sur Mars de Andy Weir. Là on est sur quelque chose de plus scientifique parce que il y aura de la science, des explications scientifiques, etc. Donc forcément faut aimer un petit peu la science pour lire ce genre de livre parce que on va en avoir à toutes les pages, mais c'est très bien amené, c'est très bien expliqué. Je pense pas qu'il y ait de problème de compréhension. Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été beaucoup lu par des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de science-fiction grâce à son adaptation, puisque vous l'avez peut-être déjà vu en film, et je pense que beaucoup se sont rués dessus pour le lire et l'ont adoré. C'est un livre qui fait quand même assez l'unanimité et personnellement je l'ai lu et je l'ai aussi adoré. Pour moi, il est parfait pour débuter la science-fiction parce que il y a ce côté page-turner dans ce livre qui est ultra présent, donc ça aide à vouloir avancer. Et il y a aussi le fait du coup qu'il ait été adapté au cinéma. Si vous l'avez déjà vu au cinéma, vous avez déjà une première approche de l'histoire et si vous l'avez bien aimé, je pense que le livre pourra largement vous plaire aussi, surtout qu'il est beaucoup plus, détaillé, les explications sont plus claires, je trouve, dans le roman que dans le film, et il y a beaucoup plus de péripéties aussi, donc il est beaucoup plus étoffé. J'ai largement préféré le livre au film, même si le film, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un livre beaucoup plus poussé scientifique, mais qui pour moi reste quand même une bonne porte d'entrée dans la science-fiction. Et d'ailleurs, en parlant de Mars, le prochain livre se passe aussi sur Mars, puisqu'il s'agit de Curiosity de Sophie Drivy. Cette couve, j'adore, vraiment les couleurs. Mais heureusement, l'intérieur aussi est génial. Il y a 2 nouvelles dedans. La principale, c'est Curiosity et il y en a une autre un peu plus courte à la fin. C'est écrit très gros. Donc pareil, c'est quelque chose qui se lit vite. C'est pour ça, ça peut être une première porte d'entrée intéressante aussi. On se lance pas dans quelque chose qui fait des pages et des pages et des pages. Donc c'est un petit peu moins... intimidant, voilà, c'est un petit peu moins intimidant. Surtout que cette petite nouvelle, elle est hyper choupi, moi j'ai vraiment adoré. On suit donc dans ce roman Curiosity qui est censé être le Curiosity qui a été envoyé sur Mars. Il va nous raconter un petit peu ses journées, comment il perçoit les choses, comment il ressent la solitude, parce qu'en fait Curiosity c'est un petit robot sociable, sauf qu'il est tout seul, donc comment il vit le fait d'être seul. C'est hyper bien écrit, la plume est très agréable, elle est très jolie et en même temps il y a un effort dans les jeux de mots aussi qui est présent. Il y a aussi un humour par moment qui est là. Il y a tout un mélange que j'ai beaucoup aimé dans cette petite nouvelle. D'ailleurs, je vous avais pris des petits passages pour vous montrer par exemple les jeux de mots qu'on peut retrouver qui sont intéressants et qui, je trouve, sont très bien trouvés. Il y a par exemple cette phrase-là. Ça me tape sur les diodes parfois. Et il y a plein de petites références comme ça dans la façon dont Curiosity va s'exprimer, que j'ai beaucoup aimé. Et pour vous montrer aussi la beauté de la plume de Sophie Drivy, une autre petite phrase. Chaque matin, en ouvrant mes caméras, je retrouve ce désert rouge et inhabité, si bien que cette couleur a fini par devenir pour moi la couleur de la mélancolie. Car tout, dans ce décor majestueux, immuable et mutique, souligne l'intensité de ma solitude. À la fin, vous avez une autre nouvelle, comme je vous disais, il me semble, je sais plus. Bref, vous avez une autre nouvelle qui s'appelle La Grande Irox, qui est très petite et qui, elle, est dans un ton un petit peu différent, qui est un peu plus sombre, je trouve. Voilà, c'est tout petit. Et on est sur la période de confinement. Notre protagoniste principal reçoit un démarchage publicitaire pour une toute nouvelle technologie qui permet d'agrandir l'intérieur de sa maison sans en agrandir l'extérieur. Elle va essayer et ça va engendrer pas mal de petites choses. Je vous en dis pas plus, mais moi j'ai bien aimé. Je sais qu'elle fait un peu moins l'unanimité, il me semble, cette dernière nouvelle. Je pense que c'est le côté un petit peu plus sombre peut-être, mais elle est cool. Moi j'ai vraiment bien aimé, que ce soit Curiosity ou Agrandirox. Donc voilà, une autre porte d'entrée à la science-fiction que je peux vous recommander. Et voilà pour les 10 livres que je pourrais vous recommander si vous souhaitez vous lancer dans la science-fiction. Ou pas d'ailleurs, si vous êtes déjà lancé dans la science-fiction et que vous n'avez pas lu certains de ces livres, je vous les conseille aussi. Mais voilà, dites-moi s'il y en a un qui vous fait plus envie que d'autres. Si vous avez une reco aussi, n'hésitez pas à la dire en barre d'infos, ça pourra peut-être en aider d'autres. Et moi, ça me permettra peut-être de découvrir des titres que j'ai pas encore lus jusqu'à présent. Sait-on jamais, mais en tout cas...
Voilà pour la petite vidéo du jour. Si jamais vous avez envie de mettre un petit commentaire pour m'aider, pour me booster, pour me donner de la motivation mais que vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez très bien mettre des petits emojis en lien avec la science-fiction, une fusée par exemple ou un petit alien. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!